Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des Chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de découvrir la messe des églises byzantines. Exceptionnellement, nous avons pu placer nos caméras derrière l'iconostase. Nous allons ainsi découvrir des gestes que le prêtre fait et que l'on ne voit jamais. Grâce à ces images et à nos invités, nous allons ainsi rentrer dans le mystère de la divine liturgie. Quand les prêtres arrivent dans l'église, il y a des prières que l'on trouvait déjà en substance dans la liturgie de l'Ancien Temple, des prêtres de l'Ancien Temple qui sont des prières pénitentielles, de demander pardon pour ses propres fautes, de présenter son indignité en fait de la part des célébrants avant de commencer la célébration. Paraît que l'esprit de vérité partout présent et qui remplit tout trésor de tout bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Saint Dieu, Saint Fort. Dans une église qui n'est pas encore remplie, ces prières sont dites par et pour les célébrants, sachant que les célébrants, le prêtre et le diacre, célèbrent pour le peuple. Seigneur, étends la main du haut de ta demeure et fortifie-moi pour cette fonction que je vais accomplir, afin que sans reproche devant ton redoutable autel, je célèbre le sacrifice non sanglant, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On se rend compte que ce n'est pas ma chose, c'est une chose où je suis appelé à faire ce que fait l'Église. Donc c'est une chose redoutable. Lorsque je rentre à l'église, je ressens un appel à l'humilité et surtout au réalisme spirituel et à la préparation du déroulement de la liturgie. Une fois dans le sanctuaire, le prêtre et le diacre vont revêtir leurs vêtements liturgiques. On ne se tient pas à table du banquet, habillé n'importe comment. Donc, ils ont des vêtements de fête. C'est dimanche, c'est la liturgie eucharistique, c'est quand même le repas du Seigneur, rappelons-le. Le premier vêtement que met le prêtre correspond tout simplement à l'aube qui est le vêtement des nouveaux baptisés. Alors ensuite, il met ce qu'on appelle l'étole. L'étole, donc, alors là, qui est la marque du prêtre, d'autant plus qu'il y a une prière qui fait allusion au sacerdoce d'Aaron. Pour mettre chaque élément, il y a une prière qui, au fond, sont des versets, soit des prophètes, soit des psaumes. Donc, ce n'est pas vraiment de prière où on demande quelque chose de spécifique à Dieu. On pourrait dire on appose cette prière du psaume ou ces versets du prophète au service qu'on va faire. Après l'étole, donc, il y a la ceinture et les manchettes qui sont plutôt, en fait, d'origine tout à fait pratique. La chasuble, ce qu'on appelle le phélonion dans la tradition grecque, c'est le vêtement sacerdotal particulier qui rappelle sans doute le vêtement du grand prêtre de l'Ancienne Alliance. Quelque part, avec tous ces vêtements sacerdotaux, il ne ressemble plus à lui-même. C'est ça un peu l'idée. On s'habille pour la liturgie et quelque part, on ne se possède plus soi-même. On est là comme ministre du Christ pour le peuple. Une fois les célébrants habillés, ils se rendent de l'autre côté de l'autel, à la prothèse. Ô Dieu, purifie-moi pécheur et pitié de moi. Ô Dieu, purifie-moi pécheur et pitié de moi. Ô Dieu, purifie-moi La prothèse, pécheur. c'est une préparation. C'est quelque chose qui se passe avant. Il y a une table, la table de la prothèse, sur laquelle sont préparés la patène, le calice et 5 pains. Béni est notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles.
Le pain est un pain levé, fait avec de la farine, avec des tampons, des traces de tampons dessus. C'est des fidèles qui souvent préparent ce pain. Le pain central, quand il est préparé, c'est un pain rond qui consiste de deux parties, une partie supérieure, une partie inférieure. Ce sont on dit parfois, ça représente les deux natures du Christ, la nature divine et la nature humaine. En mémoire de notre Seigneur Dieu, Sauveur Jésus-Christ. En mémoire de notre Seigneur Dieu, Sauveur Jésus-Christ. En mémoire de notre Seigneur Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Comme une brebis. Prions le Seigneur. Le prêtre va découper dans le grand pain un cube qu'on appellera l'agneau, et c'est cet agneau qui deviendra le corps du Christ. Dans son humilité, son jugement écrit. Et sa génération qui la racontera. Père, immole. Est immolé l'agneau de Dieu qui enlève pour la vie et pour le salut du monde. Le couteau, vous voyez, a une forme de lance. Évidemment, ça fait penser à la lance qui a transpercé le côté du Christ. La lance elle-même, vous voyez, il perce le pain, et en faisant cela, il dit le verset de Saint Jean, un des soldats de sa lance transperçait ton côté, oui, et il sortit de sang et de l'eau. Et pendant ce moment-là, le diacre verse le vin et un peu d'eau dans la calice. Donc tout est très ritualisé. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est véridique. Ce pain préparé, c'est en même temps le Christ qui naît à Bethléem que le Christ qui meurt sur Golgotha. Sois, Seigneur, ce sacrifice sur ton autel au plus haut des cieux. La reine s'est tenue à ta droite dans un manteau broché d'or. Cet office de préparation des oblats, des dons, est relativement tardif, mais il a été introduit pour mettre en valeur la croix, la crucifixion du Christ. Ainsi que de toutes les puissances et des esprits célestes. Du vénérable et glorieux prophète et précurseur Jean-Baptiste, Athanase et Cyril, Nicolas de Myre, Michel de Kiev, Pierre, Alexis, Jonas et Philippe de Moscou, Nicétas, Novgorod, Léon, comme un lionceau tapis aux aguets, lève-toi, Seigneur, va droit. Lors de cette célébration de la prothèse, un lecteur commence l'office de tierce, éventuellement continue avec l'office de sexte. Le tes réserves, leur ventre est empli, ils sont... Vraiment, cet office, cette partie de la prothèse est d'une célébration discrète à l'image de la vie du Christ qui a commencé seulement après sa vie publique. Et de nos vénérables mères, Pélagie, Théodosie, Anastasie, Théodulie, Ephrosine, Marie l'Égyptienne et toutes les saintes mères, à cette à la mémoire de tous les défunts de cette communauté, et en particulier Autour de cet agneau, de ce pain cubique, une fois découpé, le prêtre déposera des parcelles. Plusieurs qui font mémoire des saints, une spécifique pour la Mère de Dieu, l'autre pour différentes catégories de saints. Il y a ensuite, on découpe des parcelles que l'on met en deux rangées pour faire mémoire des gens que l'on veut associer à la liturgie ou pour lesquels elle est célébrée. Alors d'abord la rangée des vivants et la rangée des morts. et pardonne-moi toute faute volontaire et involontaire. Prions le Seigneur, Père, couvre. Après la préparation des oblats, donc on les recouvre avec des voiles. Alors, il ne faut pas oublier que le symbolisme général, c'est celui de la Passion. Et en fait, donc, ces voiles, ça représente les suaires du Christ. Prions le Seigneur, Père, couvre. Ta force, Seigneur, a couvert les cieux et la terre remplie de ta louange.
et en particulier le grand voile qu'on appelle Haïr, et qui dans l'Antiquité représentait un Christ gisant, comme il est sur les suaires de Turin par exemple. On a commémoré la mort du Christ, et là donc on est dans cette période qui va nous amener à la liturgie, mais qui est la période entre la mort et la résurrection. Béni sois-tu, notre Dieu, qui l'a voulu ainsi, gloire à toi. En tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, notre Dieu, qui l'a voulu ainsi, gloire à toi. En tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Christ notre Dieu, bénis cet ensemble. Reçois la complot des cieux, sur l'autel céleste. Amen. L'une des fonctions spécifiques du diacre, c'est l'encensement. Le diacre demande la bénédiction du prêtre pour le faire, et avant le début proprement dit de la partie publique de la liturgie, il va faire le grand encensement. Avec ton âme, au paradis avec le bon larron, tu sièges à la droite du Père. L'encens qui monte, et ça symbolise les prières de l'Assemblée qui montent. Ça symbolise également le sacrifice qu'on appelle holocauste. Ça veut dire en grec tout simplement ce qui est entièrement consumé, c'est-à-dire notre vie qui est entièrement offerte et qui monte. Et il y a une autre expression de saint Paul qui dit que l'encens est la bonne odeur du Christ également. Voilà, tout ça, ça fait partie de cette signification multiple de l'encensement. L'encens est deux choses à la fois. C'est, on peut dire, Dieu ou le mystère divin qui descend vers les hommes, et c'est la prière du peuple assemblé qui monte vers Dieu. Donc l'encens lui-même exprime ce mystère d'ensemble que l'Église est, justement au moment de commencer la divine liturgie. Et ça marque justement tous les éléments de la présence divine, parce que tous ces éléments sont des modalités de la présence divine. L'autel avec l'évangéliaire, les dons qui sont préparés, l'iconostase, les icônes qui représentent véritablement les saints, l'assemblée elle-même. Tout ça, donc, ce sont autant de modalités de la présence divine dans l'Église. Prends pitié de nous. Garde-nous, Dieu, de ta grande miséricorde, car tu es un Dieu bon et un Dieu d'homme. Jésus, prends pitié. Dans les églises de tradition slave, les fidèles trouvent à l'entrée de l'église, à côté des cierges, de petits pains, des prosphores, et ils se servent de petites fiches, de petits feuillets, pour indiquer les personnes pour lesquelles ils souhaitent qu'il soit fait mémoire, plus spécialement pendant la liturgie. On peut dire ça des intentions, mais il s'agit réellement de noms de personnes, de noms chrétiens de personnes, les vivants et les défunts. Ces pains sont portés régulièrement au sanctuaire avant ou pendant la première partie de la liturgie, et le prêtre, dans chacune de ces prosphores, prélève une parcelle qu'il met sur la patène dans la rangée des vivants, dans la rangée des défunts, en citant les prénoms des personnes pour lesquelles cette parcelle est placée. Ce qui est beau avec le fait que les gens peuvent ajouter les parcelles pour leurs propres défunts ou les vivants qu'ils veulent commémorer, c'est qu'ils savent que c'est à l'intérieur du sanctuaire, tout ça c'est déjà présent. Il y a un mystère de présence sur la patène. Quand ils communient après, ils savent qu'ils communient de ce pain qui a été immergé quelque part dans la prière représentée par ces parcelles de pain. Les lumières, les cierges sont allumés, l'encens sent bon, le diacre a circulé, a permis aux uns et aux autres de se placer. Désormais, les invités sont venus, le repas divin, la célébration, l'action de grâce, la prière va pouvoir réellement commencer en plénitude. Défense et perverse, mais blesse nos âmes de ton désir, afin que levant toujours les yeux vers toi, guidés par la lumière qui vient de toi,
Bože očisti me grešného i pomiluj mňa. Bože očisti me grešného i pomiluj mňa. Bože očisti me grešného i pomiluj mňa. Roi céleste, Paraclet, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de bien et donateur de vie. Viens, Dieu bon, habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Seigneur, tu ouvriras mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est frappant de remarquer que la liturgie commence par une invocation à l'Esprit Saint. Ça, c'est fondamental. C'est un de ces premiers éléments de cette présence et de cette action de l'Esprit Saint dans la liturgie qu'on va retrouver. Oui, c'est une dynamique qui est très forte et qui explique une autre fois pourquoi on appelle la divine liturgie. Ce n'est pas une liturgie humaine, non, c'est une dynamique divine, on peut dire, qui est mise en place. Père béni, Il est béni le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Le diacre, on le voit dès le début de la liturgie, sort du sanctuaire pour dire la litanie, parce que précisément, et c'est également le sens de son geste, où il tient son étole comme ça à bout de bras, qui est un geste d'offrande, pour dire qu'il offre les prières de tout le monde. Il se met entre le peuple et le sanctuaire, c'est qu'il préside la prière litanique, on peut dire, du peuple. Donc, en paix, prions le Seigneur, et le peuple répond, Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié. Pendant ce temps-là, le prêtre dit donc une des prières appelées prière secrète ou prière sacerdotale. pour notre Saint-Père François, le pape de Rome, pour notre... On voit bien dans ces litanies comment est-ce qu'il y a ouverture sur le monde, sur l'Église, sur les besoins spirituels et matériels des fidèles. On peut rajouter dans certaines litanies des demandes spécifiques pour les chrétiens persécutés, pour telle ou telle personne. Pour ceux qui gouvernent notre pays et ceux qui l'administrent et le défendent, prions le Seigneur. Pour les navigateurs, les voyageurs, les malades, les opprimés, les captifs, et pour leur salut, prions le Seigneur. Protège-nous, sauve-nous et pitié de nous. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le royaume des cieux leur revient. Heureux les humbles, ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, ils seront consolés. Dans la première procession que l'on voit dans l'Église, il y a un symbolisme très riche, alors qui est celui de la progression de l'Alliance, en fait, qui commence avec les premières étapes de la révélation, la venue du Christ dans le monde. Alors ça peut être effectivement pour ça qu'il sort du sanctuaire comme il est sorti du monde céleste pour venir partager notre condition et finalement retourner dans le sanctuaire après sa mission terrestre. On voit bien que dans la première procession, tout est centré autour de l'Évangile. C'est lui qui est exalté, montré comme ça dans la procession, et tout simplement parce qu'il symbolise la personne du Christ et son ministère public, sa parole, son enseignement. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour Il les est siècles. important que les gens se rendent compte quand le prêtre est devant le sanctuaire et quand il dit cette prière-là, qu'au fond, quand tu vas entrer, qu'au moins en prière, au moins mentalement, tout le monde devrait entrer au sanctuaire. C'est notre entrée dans la divine liturgie, dans le mystère qu'on est en train de célébrer, qui est celle des anges de Dieu, ou les anges de Dieu qui entrent avec nous en ce moment-là. Il y a beaucoup à dire sur cette première procession qui a connu une certaine évolution.
qui, à l'origine, en tout cas dans le rite byzantin, se situait en dehors de l'église. C'était ce qu'on appelle une station, donc une procession qui commençait à l'extérieur et par laquelle on se rendait à l'église en chantant des psaumes, des hymnes de l'Ancien Testament. Alors c'est assez tardivement qu'elle a été limitée à l'intérieur de l'église. Seigneur, sauve ton héritage. Sauve ton héritage. Et écoute-nous. Et dans les siècles des siècles. Après la petite entrée, quand le prêtre est rentré dans le sanctuaire, les portes maintenant sont ouvertes, il dit une prière qui s'appelle la prière du Trisagion, qui est au fond la première grande prière qu'il fait devant l'autel, où on dit Seigneur, reçois cette louange du Trisagion qu'on va te chanter. Il y a non seulement une grande richesse symbolique, mais également une participation totale, y compris du corps. Et ça, c'est très important, à travers les éléments sensibles, donc la vue des icônes, l'odeur de l'encens, mais également les attitudes corporelles. Et en particulier, on voit très souvent des prosternations qui sont accompagnées de signes de croix, où on touche la terre, ce qui est un signe d'humilité, et donc le fait de se revêtir de la croix, de porter sur soi la croix du Christ, comme il nous l'a invité à le faire. C'est une prière, là encore, très ancienne, puisque ça vient de l'Ancien Testament, c'est l'hymne des anges, pour marquer encore une fois cette concélébration avec les anges. Mais cette concélébration avec les anges appelle notre humilité et notre repentance. À travers le déroulement de la liturgie ici-bas, dans cette petite église, eh bien, c'est la célébration céleste qui se déroule simultanément. Et nous unissons nos voix à celles des anges, des séraphins et des chérubins. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Toute la première partie de la divine liturgie byzantine s'appelle la liturgie des catéchumènes, formellement. C'est très important parce que c'était cette partie auquel les catéchumènes, ceux qui n'étaient pas encore baptisés, avaient accès. Donc, ça correspond un petit peu à ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Et de fait, voilà, c'est la liturgie où on chante des psaumes, où on lit des passages bibliques. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains. Soyons attentifs. Frères, une fois affranchis du péché, vous êtes entrés au service du bien. Père, bénis celui qui va annoncer le saint évangile de l'apôtre et évangéliste Matthieu. Daigne Dieu par les prières du saint glorieux apôtre évangéliste Matthieu. La lecture de l'évangile est confiée au diacre et le prêtre, lui, reste au sanctuaire en tant que président. Jésus-Christ, sagesse debout, écoutons le saint évangile. Paix à vous tous. Lire au milieu du peuple, on prend tout simplement l'évangile. Quand le Christ a lu Isaïe à la synagogue, il l'a lu au milieu de l'assemblée. Évangile selon Matthieu. Soyons attentifs. À chaque moment important de la liturgie, c'est comme si on réveille de nouveau les gens. De nouveau, on dit attention, soyez présents. Là, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le trouver et lui fit cette Lecture ont prière. cette importance de nous mettre en position d'alliance avec Dieu. On écoute sa parole pour ensuite pouvoir le prier.
On se rend compte que l'évangile qu'on entend, c'est le Christ qui nous parle. C'est pour cela que le peuple répond « Gloire à toi, Seigneur ». Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons. Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères, nous t'en prions, exauce-nous et fais-nous miséricorde. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie, donc, il y a la litanie des catéchumènes. Alors, pourquoi ceci? Parce que, justement, c'est le moment où les catéchumènes vont être conduits hors de l'Église. Ils ne peuvent pas, n'étant pas baptisés, assister à la suite de la liturgie qui est réservée à ce qu'on appelait les initiés dans l'ancien temps, c'est-à-dire les baptisés. On prie là pour tous ceux qui, de quelque façon, se préparent à recevoir le baptême. Sans doute pas présents dans l'Église, mais quelque part dans le monde, quelque part liés spirituellement à ce que nous faisons dans l'Église. Oui, je pense que c'est important de prier pour cette catégorie de personnes. En faveur des serviteurs de Dieu, les habitants de cette ville. Seigneur de pitié, Seigneur de pitié, Seigneur avec pitié. On peut dire aussi que la litanie des catéchumènes est pour que nous nous rendions compte qu'il faut de nouveau nous mettre dans la situation de nouveaux baptisés, donc nous purifier et de nous rendre compte de l'importance de ce que nous allons célébrer. Te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Catéchumènes, priez le Seigneur. Fidèles, prions pour les catéchumènes, afin que le Seigneur leur fasse miséricorde. Cette première partie de la liturgie peut être qualifiée, selon certains titres des livres liturgiques, comme le temps du rassemblement. Il y a une unique table. C'est pour cela que sur le même autel où on va mettre maintenant le pain et le vin, il y a toujours l'Évangile qui se trouve là. Donc j'insisterai plus sur l'unicité de l'ensemble de la liturgie. Unie à Sainte Église catholique et apostolique, à ton troupeau choisi. Et on a écouté le Christ, on a contemplé son œuvre de salut terrestre, et dans la deuxième partie, donc, on va s'unir mystiquement, spirituellement. Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le royaume des cieux leur revient. Heureux les humbles, ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde. Heureux les cœurs purs, ceux-là